Hmm. D'accord. Donc, là, on me parle d'une personne qui, comme beaucoup d'entre nous, ou comme beaucoup de personnes dans la vie en général, s'est retrouvée ou se retrouve donc face à une situation déplaisante, une situation douloureuse, une situation où on ne fonctionne peut-être pas de la même manière, ou on ne fonctionne plus de la même façon dû à ces douleurs. D'accord? Donc ça, c'est le 3 d'épée. Mais on me parle aussi donc d'une personne qui a pris d'une façon ou d'une autre dû à ses douleurs ou bien dû à ce mauvais fonctionnement euh, de nouvelles initiatives, de nouvelles façons de voir les choses. Donc comme je vous ai dit au début, le 3 d'épée, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont encore la douleur au niveau du cœur et d'autres ne l'ont que au niveau de l'esprit, ou bien certains d'entre vous peuvent avoir donc la douleur physique et la douleur mentale par rapport à la situation. Quoi qu'il en soit, vous adaptez suivant votre vécu et la situation que vous vivez. Maintenant, on me parle quand même donc d'une certaine prise de conscience hein, avec le valet d'épée, d'une nouvelle initiative, on va dire, par rapport à ces événements. Et on me parle aussi donc avec le chariot d'une nouvelle route, d'une nouvelle direction, qui, euh, qui est en train de se préparer ou qui s'est préparé. Donc les douleurs, on en a tous et elles feront, malgré notre volonté et malgré, on va dire, malgré notre détermination à les laisser derrière, malheureusement, elles peuvent donc s'imprégner en nous plus longtemps qu'on ne le souhaiterait. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, appris à vivre avec ou bien ont appris à faire avec et se sont dit bon ben de toute façon ça sert à rien de rester sur ça restera comme ça, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'apprenne à vivre avec, il faut que j'apprenne à avancer et à fonctionner correctement à nouveau. Et ça peut être donc d'une façon ou d'une autre, on peut interpréter ça comme un blocage. Ça aurait pu être donc venant d'une personne, venant d'un événement, venant d'une situation, d'une malcompréhension. Ça peut venir donc de différentes façons. En tout cas, il y a certains d'entre vous qui ont pris une décision sur certaines douleurs, certaines déceptions, certaines trahisons et sont sur le point de se diriger vers quelque chose donc de différent et de nouveau, tout en prenant quand même et malgré tout en considération donc les douleurs. Donc ceux qui sont dans cette situation ou ceux qui déjà sentent les vibrations du message, ben, ce tirage est pour vous. Et bien évidemment, ça peut parler de différents domaines, hein, donc on va voir si on peut avoir plus de précision à ce sujet-là. Oui, pour certains d'entre vous, ça parle donc d'une famille, puisqu'on a le 10 de coupe. Donc ça peut parler de la famille dans laquelle vous avez grandi, hein, dans laquelle, donc avec vos parents, vos frères et sœurs, ou bien ça peut être dans la famille que vous avez fondée, vous, votre épouse, vos enfants, ou bien la famille donc en général, hein, ceux qui sont là au repas de famille, on va dire, plus ou moins près ou éloignés. Donc Donc on va voir comment les choses vont se passer bah, pour vous, hein. Maintenant que vous avez pris d'une façon ou d'une autre une décision de partir à l'encontre de ces déceptions, de laisser ces difficultés derrière vous sans doute, hein, ou bien de les affronter, parce qu'on ne peut pas forcément. C'est mieux d'affronter les difficultés et les laisser derrière une bonne fois pour toutes plutôt que de les oublier. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont décidé de fonctionner d'une façon différente par rapport à ces douleurs. Prise de conscience, prise de force, de volonté, de détermination, de quelque chose qui a changé en vous et qui vous a donc d'une façon ou d'une autre aidé ou qui va vous aider à avancer sur cette nouvelle route.
Donc on va voir comment les choses vont se développer pour vous. On peut aussi l'adapter de façon à si vous aviez été donc dans un couple ou dans une situation. Et bon, ça peut parler d'amour comme de famille ou comme d'amitié, encore une fois, on va voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre futur. Et il y a donc la roue de la fortune qui se présente. Donc il y a une nouvelle dynamique. Il y a un changement, un mouvement, on va dire, différent par rapport à cette situation. Donc, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ce que j'ai ressenti, sont en train, d'une façon ou d'une autre, donc de réapprendre à fonctionner, ou d'apprendre à fonctionner avec ces douleurs, ou bien d'affronter ces douleurs, afin de fonctionner différemment, ou de fonctionner avec les douleurs. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a une nouvelle dynamique avec la roue de la fortune, de la chance, peut-être qui peut se présenter, c'est peut-être votre chance pour vous vraiment de combattre certaines difficultés si vous êtes dans le besoin, mais en tout cas, les choses vont changer, les choses vont évoluer différemment pour vous. Merci. Ouais, de nouvelles actions dans votre vie qui vont être donc engagées après ça, de nouvelles. Donc bon, là c'est super, hein, c'est avec la roue de la fortune, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle possibilité de partir dans un autre à l'encontre peut-être de ce que vous avez connu, ou bien de fonctionner différemment avec ce que vous avez connu, mais en tout cas, les actions que vous allez engager sur cette nouvelle route, puisque la roue de la fortune parle donc d'un changement, hein, surtout la roue de la fortune, les arcanes majeures en général parlent d'un changement, mais la roue de la fortune vraiment parle d'une toute nouvelle dynamique. Et puis le 8 de bâton, ce sont les actions engagées, très dirigées, très orientées. Très orientées à atteindre un but bien précis, même si elles sont envoyées dans tous les sens. Donc pour moi, il y a certes une évolution par rapport à ça, une envie surtout je sens surtout une envie en fait de passer à autre chose. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous se disent bon mais c'est bon, j'ai tellement d'envie, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement d'ambition, mais je n'ai pas pu jusqu'à présent réaliser tout ça. Bon, il faut que ça change. Donc, il y a vraiment le valet d'épée, pour moi, me fait vraiment penser ici à une grosse prise de conscience, toute neuve dans votre vie, mais qui a aussi besoin d'être, puisque les valets sont des énergies immatures, mais c'est pas parce que les énergies sont immatures qu'elles ne sont pas concrètes. Là, j'ai vraiment l'impression que vous avez juste besoin de vraiment cultiver ce que vous êtes en train de projeter, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est que de la projection dans le futur, c'est que des actions dirigées, déterminées pour le futur euh, qui vous apporteront différents retours d'une façon ou d'une autre, parce que tous les bâtons ont des forces différentes en fait, sont très... je vous montre la carte, c'est plus... Voilà, mais il y en a avec du feu, il y en a des verts, il y en a des roses, il y en a des blancs, il y en a des noirs. Donc il y a différentes actions, différents types, hein, différentes envies, différentes idées lancées d'une façon ou d'une autre en même temps. Donc beaucoup de créativité en fait, beaucoup d'envie de changement, beaucoup d'envie de saisir des occasions, je dirais. Donc vos actions seront d'une façon ou d'une autre très... Il y a beaucoup de dynamisme dans ces deux cartes-là. Il y a beaucoup de... Alors quand on dit dynamisme, c'est pas forcément de la rapidité, mais c'est l'intention qu'on y met. Voilà. Il y a beaucoup d'intention
dans ce qui va se présenter dans votre vie. Mais il y a quand même le passé qui refait surface toujours, hein. Et les douleurs, pour certains d'entre vous, oui, ce sont les douleurs du passé. Et puis pour d'autres, bon, ben, c'est une personne qui pourrait refaire surface de votre enfance ou bien du temps où vous étiez... ouais, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que le problème, vraiment, il vient donc qui vient d'une personne de la famille, oui, bon, comme je vous ai dit avec le 10 de denier, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça vient d'un père, en fait. Ça vient d'un homme masculin et qui, aujourd'hui, n'a plus la même influence, en fait, sur vous par rapport au passé. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont travaillé sur ça. L'influence, en fait, d'une personne masculine dans votre vie. Alors, quand je dis masculine, ça peut bien évidemment, encore une fois, être une femme avec donc... hum, avec beaucoup d'énergie masculine dans le sens où elle prend des actions, elle est décisionnaire, elle est dominante et elle pose son point de vue. Donc ça, j'ai l'impression que ça, le passé, bon, il fait toujours partie de nous, il revient, il remonte toujours à la surface, quoi qu'on fasse, à moins de l'oublier. Mais les choses que l'on a vécues dans notre passé quand on était enfant, si elles ont été difficiles ou si elles ont été, on va dire, différentes de ce que l'on aurait souhaité, elles peuvent être dramatiques et un petit peu faire partie de votre quotidien et vous stopper dans votre fonctionnement, malgré que vous ne vivez pas avec cette personne. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que les choses du passé par rapport à votre père, elles l'ont changé. Par rapport à cette personne masculine. Ça peut bien évidemment être une maman ou bien un frère, hein, ou bien un oncle, mais quelqu'un dans le passé aurait pu donc vraiment vous faire quelque chose qui vous aurait déstabilisé ou qui vous aurait empêché aujourd'hui de vraiment être épanoui ou bien de vraiment avoir suivi la route que vous auriez dû ou que vous auriez souhaité suivre. Donc pour moi, quand j'ai ce roi de denier à l'envers, hein, qui veut vraiment être donc le père de famille, quelqu'un impliqué dans la famille, les choses changent, le respect, la vision de cette personne à vos yeux change par rapport à ce que vous aviez quand vous étiez donc peut-être enfant ou bien l'emprise que cette personne avait sur vous a changé. On peut parler bien évidemment d'un père de famille si vous aviez été en couple. Vous pouvez très bien être célibataire aussi dans cette situation et avoir eu certaines difficultés par rapport au couple, hein, par rapport à vous diriger correctement sur les couples dus à certaines choses. En tout cas, il y a des douleurs qui ne sont pas d'aujourd'hui, euh, qui, qui peuvent donc être vaincues ou bien être combattues d'une façon ou d'une autre à l'encontre de cette personne. En tout cas, pour moi, quand j'ai ces deux cartes, j'ai l'impression que votre prise de conscience par rapport à cette personne, elle est très déterminée. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de dire cette emprise, cette personne, n'a plus aucun effet, ou n'a plus aucun impact sur le fonctionnement de ma vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même d'assez... Ces douleurs, elles viennent pas c'est pas d'aujourd'hui. Et bon, le passé fait toujours partie, comme je vous ai dit, il refait toujours surface. Bon, donc, il y a quand même un changement par rapport à comment vous voyez cette personne ou ce que vous aviez ressenti de cette personne ou envers cette personne à l'époque et maintenant. Cette personne n'a plus la même autorité puisqu'elle est à l'envers, c'est un roi de denier à l'envers. Il n'a plus la même autorité, ou il n'a plus la même emprise, ou il n'a plus le même effet, l'impact sur vous.
Non, pour certains d'entre vous, là, avec la carte du magicien, moi je vois des gens qui sont en train de... Je sens que certains d'entre vous sont en train de développer une force d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de vous, en fait, avec ce magicien. Le magicien, rappelez-vous, c'est une personne qui a appris, qui a étudié beaucoup de choses et qui a surtout appris en fait par rapport à ses énergies, comment les manifester et comment utiliser les énergies extérieures pour être complémentaires avec les siennes. C'est une personne qui peut créer beaucoup de choses, qui, mais qui sait surtout et qui a surtout appris à créer toutes ces choses. Donc c'est une personne qui sait aussi bien sûr comment illusionner, c'est un illusionniste s'il le souhaite, mais en tout cas là ce que moi je ressens par rapport à cette carte, c'est tout simplement en fait la maturité. La maturité d'un savoir-faire, je dirais, sur certaines choses. Et surtout la maturité sur la route en fait que vous voulez prendre, puisque j'ai le chariot ici. J'ai presque besoin de... Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vraiment réfléchir à mes mots quand j'ai envie de m'exprimer sur cette carte. Euh, j'ai l'impression que vous tenez vraiment le... Vous avez pris vraiment un sacré contrôle en fait dans votre vie. Vous avez pris une décision de vraiment vous diriger certaines choses et ne plus vous laisser influencer. Vous tenez les choses et j'ai l'impression que vous avez beaucoup appris. En fait, vous avez beaucoup appris d'une façon ou d'une autre malgré tout dans ces situations. Et vous vous êtes vraiment masterisé d'une façon ou d'une autre au niveau de votre bon côté, de votre mauvais côté, encore une fois, et donc de balancer vos énergies et de comprendre vos énergies, et puis celles de la nature. J'ai juste l'impression qu'il y a eu une petite thérapie, en fait, d'une façon ou d'une autre. Il y a eu une petite thérapie qui vous a enrichi, là. Mais vous avez pris un contrôle total par rapport à la direction et à ce que vous voulez dans le futur. Et oui. Donc là, c'est une carte de choix, hein. Donc d'une façon ou d'une autre, oui, vous avez fait un choix. Certains d'entre vous ont fait le choix donc de laisser certaines personnes de votre famille ou certaines personnes proches derrière vous. Vous avez fait le choix de les laisser et de partir faire ce que vous aviez à faire. Ou vous ferez le choix donc peut-être de vraiment, d'une façon ou d'une autre, partir et tracer votre route pour vous. Certains d'entre vous ont donc appris beaucoup de choses. Cette carte, en fait, de Denis, ici, elle ne me fait pas parler. Si je l'ai... Pardon. Excusez-moi, c'est parti trop vite. Si je dois l'exprimer, on va dire académiquement parlant, oui, elle parle d'un choix. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti, en fait, comme quoi vous avez vraiment étudié une situation avant de vraiment, encore une fois, prendre la direction. Et ici, les deux vont dans la même direction. Pour moi, le chariot se dirige ici et le vélo, donc, sur lequel elle est, parce que c'est une femme sur la carte, c'est vraiment de se déplacer, en fait, à l'encontre de ces personnages donc qui ont fait partie de votre famille ou qui font partie de votre famille et qui le resteront toujours comme le passé reste toujours dans votre vie et fait qui vous êtes aujourd'hui, la même chose avec la famille. Même si vous faites le choix, en fait, même si vous avez vraiment étudié la situation, appris pendant toutes ces années ou appris pendant toutes ces souffrances, comme quoi vous ne pouvez peut-être pas changer les choses et que la seule chose à faire c'était de faire votre route, euh,
Et pour d'autres, c'est ce qui va se passer. C'est qu'à un moment ou un autre, vous allez comprendre que vous-même, malgré toute votre bonne intention et tout votre savoir-faire, vous n'allez pas peut-être pouvoir changer les choses ou changer les gens. Et que si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation ou ne pas vous retrouver à côtoyer ces gens, c'est à vous dans ces cas-là de partir. C'est à vous de faire en sorte de faire le choix de les laisser derrière et de faire votre route. Malgré votre bonne volonté, malgré toute la magie que vous pourrez faire, malgré toute, on va dire, tous les messages de paix et d'harmonie, il y a des choses qui ne peuvent pas malheureusement être changées. Et c'est à vous d'apprendre à les accepter ou c'est à vous d'apprendre à avouer qu'il faut laisser ça derrière vous si vous ne le voulez pas dans votre vie. C'est comme je vous ai dit, le passé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il fait partie de notre vie. Si on ne s'en souvient pas, c'est tout simplement parce qu'on l'a oublié, mais les moments marquants, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils font partie de nous. Ils sont qui nous sommes aujourd'hui. Ils font partie de notre personnalité. Donc la famille, bon, ben, c'est bien d'espérer, c'est pas bien, mais il y en a qui espèrent pouvoir changer certaines choses. Essayer de changer peut-être certains conflits qu'il y a eu ou certaines difficultés, mais les choses qui ont daté ou les choses qui ont duré depuis un certain temps ne sont pas aussi faciles, quoi, hein, d'être... C'est des monuments, ça devient presque des monuments en, en bois, enfin, je sais pas, en bois massif, là, impossible à bouger, quoi. Ben, il y a des gens qui deviennent comme ça avec leur routine, leur quotidien. Tout a toujours été fait comme ça, c'est impossible de bouger, c'est impossible de changer de place, c'est impossible de changer la mentalité des gens, de changer leur vision ou leur comportement. Euh, et c'est pas parce que c'est des gens avec qui on a grandi qu'on est d'une façon ou d'une autre pieds et mains liés à eux. J'ai l'impression que certains d'entre vous en doutent ou certains d'entre vous essayent quand même avec toute la bonne volonté du monde de changer ces gens ou de changer certaines choses du passé, alors que il faudrait juste peut-être changer la dynamique de ce que vous souhaitez et vous diriger ailleurs. Maintenant, I'm just talking, ok? Je dis juste ce que je reçois comme message, mais vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, voilà. Je suis pas là pour vous donner des conseils, mais je suis là pour vous apporter les messages que je reçois. Et il y en a différents. Merci. Ah bah oui, il y a quand même de la célébration. Donc vous, en fait, pour certains d'entre vous, ce que vous voulez, c'est du bonheur. Ce que vous voulez, c'est vous libérer. Vous avez fait le choix d'une façon ou d'une autre, donc de vous libérer vers, de partir, de laisser certaines choses derrière vous et de cavaler donc vers la jovialité, le bonheur, l'épanouissement, l'harmonie, le rire, le sourire, les moments les moments partagés avec des gens qui vous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ou bien qui pourraient vous apporter, vous nourrir, on va dire, émotionnellement parlant, dans le sens où il y a donc des atomes crochus, pas forcément sentimental encore une fois, mais juste dans le sens où, ben voilà, un ou une bonne amie, c'est super important d'en avoir un, quoi. On peut, on peut toujours rigoler, on peut toujours et avoir énormément de ressentis, de sentiments pour ces gens-là. Donc là, on parle encore une fois, vous avez juste envie, j'ai l'impression, de vivre, de rigoler, de vous amuser, de profiter. Que ce soit de faire la fête ou que ce soit juste de pouvoir vous libérer de quelque chose pour faire les choses différemment, il y a juste vraiment beaucoup d'enthousiasme à l'idée donc de découvrir une nouvelle vie. Une nouvelle vie ou bien de laisser certaines choses derrière vous. Mais vous choisissez d'une façon ou d'une autre. Là, c'est pareil, le message pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont choisi. Alors, je vais vous dire, hein, pour moi, là, si je dois interpréter les cartes différemment, pour moi, la carte du magicien, elle me fait penser donc à une confrérie, hein,
à, on va dire, des réunions de confréries, donc secrètes, hein, donc mystiques, donc un petit peu noires, toutes les choses ne sont pas dites, les choses peuvent être donc, on va dire, cachées, ambiguës, hein. Et vous, bah, ça vous dérange, hein, vous avez fait le choix de tout simplement vous ouvrir plutôt que d'être avec donc une énergie fermée, une énergie dirigée, une énergie, on va dire, de contrôle, hein. Et puis là, vous, ce que vous voulez d'une façon ou d'une autre, c'est bah, sourire à la vie, c'est vous amuser. Donc ça peut être interprété vraiment de différentes façons, mais ces trois cartes-là, pour moi, elles me font passer comme quoi vous avez fait presque le choix entre la lumière et entre le côté sombre et la lumière. Et le côté sombre, ça peut bien évidemment être les douleurs, mais ça peut aussi être donc les ambiguïtés, les difficultés, les choses cachées de la famille. Et vous, vous avez tout simplement décidé de laisser ça derrière vous, ou bien de faire un pas vers quelque chose qui vous apporterait un petit peu plus de sourire, un petit peu plus de gaieté dans votre vie, plutôt que d'aller toujours voir les mêmes choses macabres, je dirais. Vous voyez? Donc là, c'est encore une fois à vous d'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Oh, je suis déjà à 28, presque à 28 minutes, mon Dieu. J'ai pris énormément de temps pour vous, mes chers amis Capricorne. En tout cas, oui, définitivement, pour consolider, pour affirmer ce que j'étais en train de dire, oui, ce que vous voulez, c'est du fun. Vous voulez vous amuser, vous sentir bien, ne pas forcément être jugé, ne pas devoir être dans une tenue ou d'une façon bien spécifique. Ce que vous voulez, c'est aller avec donc l'énergie du temps, c'est danser dans les tournesols s'il le faut, c'est faire ce qui doit être fait et ne pas se soucier des autres et surtout être heureux et rayonner. Donc là, c'est super. Pour moi, il y a vraiment la prise de conscience ici à l'encontre des difficultés que vous avez connues dans le passé. Il n'y a pas à dire, ça a été un boulot difficile, intense, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait et donc vous, ce que vous avez souhaité, la prise de conscience, c'est le bonheur, c'est la jovialité, c'est le partage, c'est l'amusement, c'est le fun, c'est la liberté. Alors, on va voir comment les choses vont se passer pour vous. Maintenant que vous avez donc fait ce pas, déjà de prendre conscience. Vous m'excusez pour le temps que je prends, hein, je suis désolée, j'aurais pas cru que ça allait durer aussi longtemps. Mais bon, on va voir quels sont les messages donc, que vous auriez besoin de savoir sur cette route qui s'ouvre à vous, hein, sur cette nouvelle dynamique dans votre vie. Quels sont donc les messages pour les Capricornes à ce sujet-là qui se retrouvent, s'il vous plaît, dans ce tirage? Donc, les conflits. Ouais, le 10 de bâton. Donc, les conflits ne feront plus partie de votre vie. Super. C'est magnifique. Le 10 de bâton, j'ai l'impression que certains d'entre vous, bon, que ce soit des conflits par rapport aux gens, que ce soit des conflits qu'il y a eu entre vous, ou bien les difficultés, en fait, qui ont été quand même assez lourdes à porter, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand même, c'est des douleurs qui ne sont pas d'hier, hein, c'est des douleurs que vous avez portées dans votre vie. Bon, ben ça y est, hein, le 10 de bâton, les difficultés, ça y est, elles se retournent, et c'est aussi beaucoup de batailles. J'ai l'impression qu'il y a eu des engueulades, des difficultés, des batailles, des mauvaises compréhensions, peut-être des actes difficiles. Bon, mais pour vous, dans le futur, en tout cas, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, vous vous libérez d'un poids. Peut-être que vous l'avez déjà fait. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, dans le futur, en choisissant donc le bonheur et en choisissant le fun, vous allez vous libérer donc de certains conflits que vous avez connus avec ces gens-là, ou bien que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps à cause de ces gens-là, que vous n'avez pas pu affronter à cause de ces gens-là aussi, parce que bon, certains d'entre vous se sont sentis pieds et mains liés dû au lien qu'il y avait entre vous. Mais bon, ce n'est que le lien, il peut être amélioré ou brisé. En tout cas, dans votre futur, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de développement par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre croissance, par rapport à votre confiance aussi, puisqu'on a donc la grande papesse. Hein. Donc c'est vraiment
une personne peut-être que vous serez discrète par rapport à certaines choses, mais vous aurez beaucoup à apprendre aux autres de cette situation ou de différentes situations qui se présenteront après vous être allégé. En tout cas, beaucoup de spiritualité pour vous se présente. Certains vont peut-être donc commencer à tirer les tarots ou bien à travailler au niveau de la magie, puisque j'ai quand même une boule de cristal. J'ai le signe donc de la triple goddess, donc les trois, la, oh mon Dieu, comment on dit ça? Les déesses de la lune, la déesse de la lune. Donc, beaucoup de rêves pour vous et de possibilités. Bon, bien sûr, la guérison totale peut-être, ou bien la guérison au maximum, avec la carte de l'étoile, mais beaucoup de souhaits, beaucoup d'ambitions, beaucoup de choses de votre que vous avez souhaité réaliser vont se réaliser. En tout cas, encore une fois, une bonne connexion avec votre bonne étoile, ou bien une bonne connexion avec le monde spirituel. Ce sont encore une fois deux arcanes majeurs très spirituels. Donc il se peut que les choses en fait se sont bloquées pour vous. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas pu travailler leur spiritualité comme vous l'auriez désiré dû à certains blocages du passé. Et ça peut donc vous ouvrir des portes sur les choses que vous n'avez pas pu explorer. Les souhaits, les idées, les envies, les rêves. Peut-être que certains d'entre vous doivent prêter un petit peu plus attention à vos rêves aussi afin de recevoir les messages nécessaires de votre bonne étoile. Ouais, certains d'entre vous, là, c'est définitivement très connecté avec le monde spirituel. Certains d'entre vous ont été vraiment bloqués au niveau d'une certaine connexion. Et certains d'entre vous, donc, ont vraiment des pouvoirs, enfin, je veux dire des pouvoirs, des possibilités de manifester et de travailler au niveau des énergies. La lune peut être quelque chose de très positif pour vous, hein. La lune, les étoiles, l'univers. Donc, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses d'intuition, beaucoup de possibilités de connexion, beaucoup de possibilités de laisser certaines choses à l'intérieur de vous sortir au grand jour. Vraiment, ce sont des cartes magnifiques. La carte de la lune, de la papesse et l'étoile, c'est énormément de développement personnel, spirituel, qui vous aidera donc ici sur Terre. C'est des choses que vous avez gardées enfouies, que vous n'avez peut-être pas pu réaliser parce vous deviez peut-être passer à travers la guérison pour pouvoir ouvrir ces portes et sortir de l'ombre par rapport à ces difficultés. Mais en tout cas, ouf, vous êtes... Ça a été très intense, c'est un long tirage, je m'en excuse vraiment, mais j'ai vraiment eu, je comprends pourquoi. Il y avait vraiment besoin pour certains d'entre vous de réaliser que il y a beaucoup plus pour vous à découvrir ailleurs au niveau du monde spirituel si vous arrivez à laisser donc les blocages ou à affronter les blocages donc du passé. Vous avez vraiment beaucoup de magie hein, en vous, beaucoup de manifestations. L'univers est là, vos étoiles sont là. Il y a le soleil aussi, on a le soleil, on a la lune, on a les étoiles, on a l'univers. On a la magie, on a la magicienne, on a le magicien, vous êtes... Waouh. Il y a énormément de potentiel qui n'attend que d'être exploré. L'univers attend qu'une chose, c'est que vous vous libériez. L'univers attend vraiment que vous vous libériez de ces conflits-là, hein, pour vraiment vous orienter vers ça. Vers ces arcanes majeurs magnifiques. Waouh. C'est extraordinairement... parlant, énergétiquement parlant, vous avez vraiment beaucoup de choses cachées à l'intérieur de vous que vous devez développer. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard et vous êtes vraiment sur la bonne route. Toutes mes félicitations. J'ai presque envie de sortir une carte oracle pour vous. Ce serait triste pour les autres, donc je ne le fais pas. Mais il y a vraiment, pour moi, il va falloir vraiment prendre les décisions qui attendent depuis un certain temps parce que vous avez, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez d'une façon ou d'une autre laissé, vous avez perdu un petit peu de temps ou bien vous avez laissé le temps passer
et mais vous avez énormément de choses à faire. Alors s'il vous plaît, ouf, travaillez sur ça, si vous en avez la possibilité. En tout cas, vraiment bonne chance et bon courage avec vous. Vous avez vraiment une bonne étoile derrière vous, donc euh, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère avoir pu vous apporter des messages et certaines guidances au sujet donc, de ce qui se passe dans votre vie actuellement. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.